Charlotte. Charlotte aux fraises. Je connais une fille et personne n'est plus gentil. Elle est tellement géniale. Ma meilleure amie, tu la vois et tu souris. Tu l'aimeras sans égal. On veut chanter et on veut être à ses côtés. Très cool, très fun, elle nous entraîne. Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. C'est Charlotte qui nous dorlote. C'est Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. Bienvenue à Fraisi Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Ça va être fraisibuleux comme journée. En particulier pour Caramiel le poney. Voyez-vous, aujourd'hui Caramiel part en voyage Au marais de la Guimauve Mauve. C'est un endroit fantastique. C'est un vrai petit paradis. Caramiel vous en parlera mieux que moi. C'est la grande aventure de ma vie. L'un de vous connaît-il le marais de la Guimauve Mauve? Non mais... Cela ne m'étonne pas. Voyez-vous, c'est un marais très collant, tout mou et même gluant. Et il faut faire très attention de ne pas tomber dedans. Oh! Est-ce que ça se trouve loin d'ici? Pour ça, oui. Cela se situe bien après la barrière des gaufrettes de corail. Après de petits sauts de puce rapides sur les îles flottantes. Les îles flottantes? Et après les grands vents rugissants de la banane géante. J'ai hâte de me mettre en route. Tiens, prends donc un petit gâteau. Oui, mais rien qu'un seul. Du jus de fruits. Une toute petite goutte alors. Merci, fleur d'oranger. Maintenant, il faut vraiment que je parte. Sans une part de gâteau? Oh non, je ne m'en irai pas sans goûter à ton gâteau. Mon gâteau? C'est une belle fête, Charlotte. Merci. Nous voulions te dire au revoir avant que tu ne t'en ailles. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais rapporter un cadeau à chacun de vous. Voyons, Charlotte, je t'offrirai un gros sac de guimauve à tous les parfums. Chic! Angélique, toi, tu auras de la crème de guimauve. Merci. Coco Berry, de la guimauve caramélisée. Oh, chouette alors. Fleur d'oranger, de la guimauve à l'orange. Coquinelle, de la guimauve fourrée au chocolat. Et pour croque-pomme, de tout petits cubes de guimauve, bien sûr. Chic. Tu vas drôlement bien t'amuser. Tu en as de la chance de partir pour une aussi grande aventure. Oui, j'aimerais tellement t'accompagner. On verra ça plus tard. Cela exige de l'expérience et un certain je ne sais quoi pour entreprendre un tel voyage. D'abord, je vais me rendre dans les grandes îles Tartines. Je vais prendre mes bottes. Je risque de me tremper les sabots dans la confiture de sardines roses. Oh! Et la confiture de maquereau est très glissante. Je vais voir le pays du chewing-gum et les grandes vallées du popcorn, le soleil qui fait fondre le chocolat. J'escaladerai les pins au lait car je suis un gentil poney. Oui, le monde n'attend que moi et me voilà. Au bon voyage, oui, bon voyage. Ne va pas t'essouffler, commence donc par marcher. Au bon voyage, oui, bon voyage. N'oublie pas d'écrire. Oui, bon voyage. Je vais nager dans la crème glacée, même si c'est froid, je vais pas trembler. Je vais goûter tous les bonbons que je vais trouver. Je veux voir le musée des gâteaux, car je suis un poney très beau. Je mangerai des glaces par centaines ou par milliers. Au bon voyage, oui, bon voyage. Ne va pas t'essouffler, commence donc par marcher. Au bon voyage, oui, bon voyage. Et prends tes
des photos. Oui, bon voyage. Je mangerai des kilos de beignets, des cookies et des croissants frais qui poussent c'est dans pas les vrai. champs et puis dans les prés. J'arriverai là-bas le lundi car c'est le jour des tartes aux fruits. Avec une cerise dessus, ça fait plus gai. Au bon voyage, oui, bon voyage. Ne va pas t'essouffler, commence donc par marcher. Au bon voyage, oui, bon voyage. À bientôt. Ouais, amuse-toi bien. Reste encore. Une semaine de plus. Bien sûr, mais bon voyage. Au revoir. Oh, que ça fait mal. Allons, ce n'est pas si terrible que cela. Si, ça l'est. C'est un cauchemar. Aucune cheville de cheval dans toute l'histoire des chevilles de chevaux n'a autant souffert que la mienne. Oh oui. Tiens, regarde, je t'apporte du jus de fruits. Je vois mal comment ça peut guérir ma cheville. Ça ne la guérira pas, mais ça devrait te remonter le moral. Il faut que je m'en aille. Je devrais être partie pour le marais de la Guimauve Mauve. Caramiel, tu ne dois pas te servir de ta cheville pendant quelques jours. C'est la seule solution pour qu'elle aille mieux. Pendant quelques jours, non. Mais je me sens déjà si... À l'étroit. Exactement. Qu'est-ce que je vais devenir si je reste enfermée dans cette maison pendant si longtemps? J'ai une idée. Tu vas regarder ce verre. Regardez ce verre. Je peux Là. l'observer une seconde, mais pas pendant des jours. Non, j'essaie seulement de t'expliquer quelque chose. Regarde ce verre de jus de fruits. Est-ce qu'il te semble à moitié vide ou à moitié plein? Et si tu veux mon avis, il est à moitié vide. Tu dis des chatteries, il est à moitié plein. Quelle est la réponse? À toi de me la donner. Hein? Tu ne comprends pas? Chacun le voit à sa façon. Ce n'est pas drôle de souffrir de la cheville, mais ça peut être moins affreux que tu ne le penses. À vrai dire, se blesser la cheville peut avoir de bons côtés. Comment cela? Tu vas rester avec tous tes amis et bien t'amuser. M'amuser? Avec une cheville foulée? Allons, Caramiel, tu vas passer des moments frésibuleux avec tous tes amis. Ça, c'est impossible. Je te prépare des petits gâteaux. Gâteau. Tu vois que c'est impossible. Peut-être que si quelqu'un me massait la cheville, elle guérirait plus vite. Je m'en occupe. Arrête! Tu fais ça tout de travers! Oh, pardon. Est-ce que ce coussin te convient? Il est trop mou. Tu préfères celui-ci? Il est trop dur. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'ai trouvé. Quoi? Tu veux le mien? Tiens. Merci, chaton. Celui-ci sera parfait. Non, il est trop entre les deux. Écoute, Caramiel, il faut te montrer plus coopérative. Mais j'ai mal à la cheville. Tu l'as déjà dit. Et nous te plaignons. Mais il faudrait que tu fasses quelques efforts. Lesquels? Que tu te montres plus patiente et que tu sois plus reconnaissante envers tes amis qui prennent soin de toi. C'est vrai ça. Fleur d'oranger, Cookinelle, Cocoberry, Angélique et moi, nous faisons tout pour t'aider. Et ça ne paraît pas te faire le moindre plaisir. J'apprécie tous vos efforts. Je les apprécierais davantage s'ils m'aidaient à aller mieux. Tu viens juste de pointer le sabot sur le problème. Nous ne pouvons pas t'aider si toi tu ne nous aides pas.
Au lieu de nous critiquer sans arrêt, tu pourrais nous dire d'une façon plus gentille ce dont tu as besoin. Tu comprends? J'ai compris. Charlotte aux fraises, peux-tu me remettre la poche de glaçons, s'il te plaît? C'est d'accord. Oh, mais c'est glacial! Ça va être frais et plus dur que je ne l'avais imaginé. Qui a des suggestions? Oh, la vie est dure. Coco Berry, tu m'as apporté une couverture bleue. Je t'en avais demandé une rose. D'accord, je la change. Ce jus de fruits est beaucoup trop glacé. Je veux qu'il soit à température de la pièce. Je suis un poney, pas un pingouin. Bon, je vais le changer. Doucement, doucement. Oh, combien de temps vais-je devoir supporter cette situation? J'aimerais bien connaître la réponse. Ça dure depuis des jours. Caramiel, ça ne dure que depuis 1 heure. Pour moi, cela ressemble à des jours. Je me demande si je vais résister encore longtemps. Oh, c'est long. Je me demande si nous allons résister encore longtemps. Caramiel va nous rendre chèvres. Elle est si autoritaire. Tiens, voici tes petits gâteaux. Oh, tu t'es encore trompé. Ils sont aux pépites de chocolat. Je les veux aux pépites de chocolat et aux noix. Et pas aux cacahuètes, aux noisettes ou encore mieux aux amandes. J'en ai par-dessus la tête, moi. Moi aussi. Bon, on s'en va. Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît. Mais Caramiel ne peut pas nous supporter. Et elle nous dispute sans arrêt. Tous nos efforts pour lui faire plaisir ne servent à rien. Si Caramiel se comporte ainsi, c'est parce qu'elle s'ennuie. Nous devons réussir à la distraire. Je ne vois pas de quelle façon. On l'a déjà nourrie et elle a mangé tout ce qui nous restait. Miaou. Elle ne peut pas bouger, donc nous, on ne peut pas sortir cueillir des baies sauvages ou sauter à la corde. Attendez une minute. Je crois que j'ai une idée. Tout le monde aime les tours de magie, n'est-ce pas? Tu sais faire des tours de magie, toi? Je me suis entraînée un petit peu, mais je connais un excellent magicien. Il donne un spectacle près des buissons sauvages. C'est sa dernière soirée là-bas. Je vais lui dire de venir ici. Attends, j'ai besoin d'un coussin. Il vaut mieux que je me dépêche. Plus à droite. Non, un peu plus à gauche. Ou tout compte fait, plus au milieu. Combien de temps va mettre ce magicien pour venir ici? Voyons, mes amis, nous n'avons besoin de personne pour nous distraire. Ah bon, tu crois? Mais oui, nous allons inventer des jeux. Mais ce qui amuse Caramiel, c'est de galoper, de voyager et de vivre des aventures. Allons, vous pouvez vous amuser beaucoup ici même dans mon salon. Comment dans le salon? L'imagination te transporte dans n'importe quel voyage. Tu peux même être capitaine en plein vagabondage. Voyager dans les étoiles, sur des planètes sans égal. Voir des aurores boréales, c'est l'imagination. Ça peut se trouver n'importe où, dans le ciel ou en dessous. Car dans les rêves on est un peu fou. C'est l'imagination. L'imagination peut aider quand on a le cafard. On prend des petites cuillères, une poêle, ça fait un son bizarre. Prends une vieille paire de chaussettes, dessine au bout quelques têtes, une souris et une belette, c'est l'imagination. Ça peut se trouver n'importe où, dans le ciel ou en dessous. Car dans les rêves on est un peu fou. C'est l'imagination. L'imagination rend le monde joli et merveilleux. Écris une histoire, dessine-la, tu verras, c'est joyeux. Tous les récits, les histoires, les grands discours qu'on déclare, et même
de chocolat noir, c'est l'imagination. Ça peut se trouver n'importe où, dans le ciel ou en dessous. Car dans les rêves on est un peu fou, un peu fou, un peu fou. C'est l'imagination. Et si on maquillait des navets? On pourrait faire une écurie en pain d'épices. Ou bien presser des oranges et des citrons et voir qui récolte le plus de jus le plus vite pour faire un spectacle de marionnettes. Waouh, tout ça m'a l'air très drôle. Tu veux commencer par quoi? N'importe quoi, sauf les marionnettes, le maquillage des navets et laissons tomber le concours de jus de fruits. Bon, d'accord. Je crois bien que je vais arriver trop tard. C'est inutile d'insister, Charlotte. Nous avons tout essayé. Caramiel ne veut pas faire de meringues, ni de biscuits, ni de bons macarons fourrés. Ni de collier ou de bracelet de perles. Ni faire de jeux, ni fabriquer de belles décorations de Noël avec des oranges. Des oranges? Oh, misère. Il va falloir que nous cherchions de nouvelles idées. Caramiel? Est-ce que tu aimerais te déguiser? Dis-moi. Non merci, j'ai pas envie. Tu veux jouer aux échecs, aux devinettes? J'y ai déjà joué sur le bateau La Belle Figue. Nous allons rempoter les plantes vertes. Je préférerais les manger. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je m'ennuie. Je m'étais ennuyée quelques secondes pendant mon voyage vers les cascades Barbapapa. Et j'ai légèrement bâillé d'ennui pendant 1 minute au pied de la grande muraille du Tapioca. Est-ce que je vous ai déjà raconté mon escalade vers les pics du Picassier? Oui! Et le saut que j'ai dû faire pour... On connaît! Je vous ai parlé du jour où j'ai franchi la... Des centaines de fois! C'est une excellente histoire. C'est toi qui le dis, Caramiel. Parfait, on va trouver autre chose. On t'écoute alors. Tu as des idées? Je pense qu'il est hors de question de danser. Attendez, je crois que j'ai une idée. Une fraisi bonne idée. Je vais vous parler de l'année où il n'a pas plu à Fraisi Paradis. Et c'est une histoire véridique. J'adore les histoires, moi. Je sais que tu les adores. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de te raconter celle-ci. C'est une histoire pleine d'aventures? Tout à fait, oui. Voilà, ainsi que vous le savez, nous cueillons les fruits rouges à la fin du printemps et de l'été. Mais uniquement s'il a beaucoup plu auparavant. Or, figurez-vous que cette année-là, il n'avait pas plu du tout. Pas une seule goutte d'eau. Oh. Pas bien. Tu as raison, Croque-Pomme. Cela n'a pas été bien du tout. Oh, toutes mes plantations étaient desséchées. Je ne pouvais pas imaginer un été sans la moindre petite fraise. Sans tarte aux fraises, sans confiture de fraises, sans sirop de fraises, sans mousse de fraises et sans Charlotte aux fraises. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de pire comme cauchemar? Il fallait absolument que je fasse quelque chose, et sans attendre. Je suis donc partie à la recherche de l'eau. Ma baguette de sourcier remue, il y a de l'eau ici. Oh! Non, si elle remue, c'est que je m'aiguise les dents de scie. Oh, ciel! Je t'ai dérangé?
Je suis désolée. Écoute, si tu veux de l'eau, je te conseille d'aller à la rivière magique. Je n'ai jamais entendu parler de cette rivière. Ah, il est très facile à trouver. Tu vas aller par là, et puis par là. Ensuite, tu suis tes pieds. Je vais essayer. Oh, ça en vaut la peine, parce qu'une fois là-bas, tu trouveras la rivière la plus magnifique, la plus magique, la plus fantastibuleuse que t'aies jamais vue. Oh, trop large. Voici une rivière, mais elle n'a rien de fraisier magique. Oh, c'est du chocolat. Oh, mais je peux rien faire avec tout ce chocolat. Je souhaiterais que ce soit du milkshake à la fraise. Oh, quel bonheur! C'était certainement la rivière magique, ce qui était fraisibuleux, mais qui ne résolvait pas mon problème. Si seulement elle pouvait se changer en eau de pluie. Ça marche pas. Même les rivières magiques ont leurs limites. Pour de la pluie, il te faut un nuage. Oh, comment vais-je faire pour trouver un nuage? Un nuage avec lequel je puisse discuter? Tu vas me suivre, je vais te conduire à lui. Chouette! Ce fut un merveilleux voyage. De là-haut, je pouvais admirer tout le beau pays de Fraisier Paradis. Charlotte aux fraises, faut y aller. Où ça? Ici, allez, saute. Tu es sérieux? Vas-y. Je suis désolée. Est-ce que je t'ai fait mal? Non, c'est parce que j'ai été un peu surprise. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? En fait, oui. Vois-tu, il n'a pas plu au pays de Fraisier Paradis depuis très très longtemps. À qui le dis-tu? Et je me demandais si tu pourrais... Enfin, tu me comprends? C'est impossible. Impossible? Pourquoi? Pour qu'un nuage se mette à pleuvoir, il faut qu'il pleure. Et moi, je n'ai jamais envie de pleurer. C'est drôle ça. Enfin, c'est pas si drôle que ça. Nous avons besoin de pluie. Sinon, il n'y aura pas la moindre petite fraise à Fraisier Paradis. Mais depuis que je flotte au-dessus de Fraisier Paradis, je n'ai plus de raison de pleurer. Je suis beaucoup trop heureuse. Ça, c'est un gros problème. Crois-tu que tu pourrais faire semblant d'être très triste? Peut-être que ça te donnerait envie de pleurer? Non, ça ne marchera pas. Oh non alors. Je connais un moyen pour que tu sois heureuse et que tu pleures malgré tout. Tu vas penser à des choses joyeuses. Ce n'est pas un problème, mais comment cela me fera-t-il pleurer? Il arrive parfois que l'on ressente un tel bonheur que l'on pleure des larmes de joie. Bon, je peux toujours essayer. Tu vois couler des larmes? Pas encore. Tu en vois maintenant? Non. Tu vas essayer de penser à toutes les raisons que tu as d'être fraisier heureuse. C'est-à-dire? Tu es un nuage. Tu peux te promener au gré du vent dans un immense ciel bleu et parler avec les oiseaux. Mais oui! Et encore mieux, tu produis de la pluie. Et la pluie fait pousser les fleurs. Allez, sois encore plus joyeuse que ça. Il pleut. Tu vois, les larmes de tristesse
ne sont pas les seuls que versent nos yeux. Ils versent aussi des larmes de joie. Et depuis ce jour-là, nous avons toujours eu plein de Fraisi Bonne Pluie à Fraisi Paradis. Tu nous en racontes une autre? Tu veux vraiment en écouter une autre? Bien sûr, c'est le remède parfait pour moi. Ma cheville commence à aller mieux. C'est parce que tu ne pensais plus à ta blessure. D'autre part, les choses s'améliorent toujours. Tu ne le savais pas? Quand tu as le cafard, que tu n'es pas vénard, si tu es très déprimé, alors pour bien te soigner, fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, le boogie des gens heureux, ça te fera du bien. Fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, tu te sentiras bien, très bien. Quand le ciel est tout gris, qu'il y a aussi la pluie, quand les nuages vont bouger, alors tout devient gaieté. Fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, le boogie des gens heureux, ça te fera du bien. Fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, tu te sentiras bien, très bien. Fais le boogie des gens heureux. Oui, fais le boogie des gens heureux. Doua, tu te sentiras bien, très bien. Tu te sentiras bien, très bien. Non, ne fais plus la tête, va plutôt faire la fête. Tu verras que pour t'amuser, il faut parfois se forcer. Fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, le boogie des gens heureux, ça te fera du bien. Fais le boogie de ceux qui vont mieux. Doua, tu te sentiras bien, très bien. Ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Et toi, tu seras heureux. Si on faisait un spectacle de marionnettes? Marionnettes? Je te l'ai déjà dit, je n'aime pas les marionnettes. C'est vrai? Mais c'est fraisibuleux. Pourquoi n'aimes-tu pas ce genre de spectacle? C'est difficile à dire. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je n'en ai jamais vu. Si tu en voyais un, j'ai la certitude que cela deviendrait ta distraction préférée. D'accord, si tu veux, je veux bien tenter le coup. Je vais te raconter une histoire sur les vergers de fleurs d'oranger. Ce jour-là, j'avais planté un arbre à jus de fruits qui allait me donner de petits pichets de jus de fruits. Ça n'existe pas les arbres à jus de fruits. C'est ce que je croyais aussi. Mais je désirais vraiment un arbre à jus de fruits. Cela aurait été tellement plus facile que de cueillir des fruits et de les presser ensuite pour en tirer du jus. C'est vrai, je dois parfois presser et tourner. Et presser et tourner. Et je ne récolte même pas la moindre petite goutte. Et soudain, un jour, il a enfin surgi du sol. Mon arbre était couvert de petits pichets de jus de fruits. Waouh! Et que s'est-il passé ensuite? Attends, laisse-moi deviner. Tu as cueilli tous les pichets et tu as versé le jus dans... non, c'est pas ça. Tu as trouvé une graine de pichet et tu... Quoi? Malheureusement, tout ça n'était qu'un rêve. Mais je n'avais jamais fait de rêve aussi délicieux que celui-ci. Miam! Je me demande où se trouve le théâtre. Non, c'est là. J'espère que j'arrive pas trop tard. Tu arrives trop tard! Qu'est-ce que tu veux dire? Où est le magicien? Il a terminé son dernier spectacle. Il est parti au pays du chapeau de forme. Mais ça va me prendre des siècles pour m'y rendre. Et mes amis de Fraisi Paradis attendent leur spectacle de magie. Elles vont être affreusement déçues. Désolé. Oh, c'est pas si grave. Je connais un autre magicien. C'est vrai qu'il a très peu d'expérience, mais il fera peut-être l'affaire. Bonne chance. Merci, j'en ai besoin. Waouh! Salut, petit bonhomme.
quoi maintenant? J'en écouterai bien une autre. J'en connais une. Oui, vas-y, j'ai hâte d'écouter ton histoire. Qu'attends-tu pour commencer? Que tu arrêtes de faire de la pipelette. Il y a quelque temps, au pays de la boîte à biscuits, il s'est passé une chose terrible. Je n'avais plus de pépites de chocolat. Oh non! C'est mon dernier sac! Bien sûr, je pouvais toujours faire des macarons, des tuiles aux amandes, des pailles à la framboise, des gaufrettes. Mais des petits gâteaux aux pépites de chocolat sans pépites de chocolat, c'est comme un visage sans sourire. Je me suis donc rendue à Chocolaville. La ville semblait déserte. Eh oh! Hey! Alors, je me suis assise sur un bonbon au chocolat pour réfléchir. Ah, mais qui t'a permis de faire une chose pareille? Pardon, je n'ai pas pu résister. Tu peux pas parcourir la ville en mangeant nos bancs publics. Je suis désolée. Je raffole du chocolat. En particulier quand je n'ai pas le moral. Et en ce moment, mon moral est à 0. Il est tellement bas que je pourrais manger un lit, une armoire à glace, une table. Et quel est ton problème? Je n'ai plus de pépites de chocolat pour mes petits gâteaux. Est-ce que tu sais où je pourrais en trouver? Des pépites de chocolat? Je regrette, hein, mais tu vas pas trouver ça par ici. Mais le lapin m'indique à l'endroit où je pourrais en avoir. Là-bas! Il s'agissait d'un arc-en-ciel et à l'une de ses extrémités, il y avait un chaudron d'or. Oh, bonheur! Mais il n'y a que de l'or dans ce chaudron au bout de l'arc-en-ciel. À moins que je ne puisse l'échanger contre des pépites de chocolat, à quoi pourrait-il me servir? Petite sotte! Si tu regardais de plus près! Oh? Mais c'est une pièce en chocolat! Qu'espérais-tu trouver à Chocolaville? Des rouleaux de réglisse? Tu en prends autant que tu en veux et ensuite tu les broies en pépites. Merci beaucoup! Attends, je vais t'aider. Merci encore! Je n'avais encore jamais goûté à de meilleures pépites de chocolat. Et depuis ce jour-là, je me rends au chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel chaque fois que je manque de pépites de chocolat. Bravo, ton histoire était vraiment à croquer. Oh oui, mais il commence à être tard. Croque-Pomme, il est grand temps d'aller au lit. Un corridor, un corridor. Voyons... Sois chic, Charlotte aux fraises. Dis oui. Je vous ai déjà raconté une histoire. Cette fois, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Qui veut écouter l'histoire de mon premier gâteau d'anniversaire? Moi!
Il ne me restait plus qu'à écrire « Joyeux anniversaire » avec du glaçage de couleur lorsque soudain... je vis qu'il ne me restait que du glaçage blanc. J'avais déjà utilisé tous mes colorants. Comment allais-je écrire « Bon anniversaire » et décorer le gâteau à temps pour la réception? C'est alors qu'il me vint une idée. Et si je cueillais des pétales de rose pour faire du glaçage rose, des myrtilles pour le bleu et de l'herbe pour le vert? J'ai mélangé chaque ingrédient dans un bol de glaçage. Mais quelque chose ne marchait pas. Ça craquait sous la dent. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-nous! J'ai marché. Et j'ai marché encore. Mais je n'apercevais aucun tas de colorants, nulle part. Soudain, je suis arrivée à l'orée de la forêt des gâteaux éponges, là où les gâteaux éponges poussent sur tous les arbres. Ma grande balade m'avait donné si faim qu'il fallait que je mange un petit morceau. Et à partir de ce jour-là, j'ai toujours su où trouver des colorants alimentaires pour mes gâteaux. Quelqu'un raconte une autre histoire? Ou est-ce que c'est à mon tour? Oh, je peux vous parler de forêts. Lors de mes voyages, j'en ai vu de magnifiques. Des forêts de pins parasols, de cèdres bleus, d'érables rouges. Tu nous en as déjà parlé. Est-ce que je vous ai raconté le jour où j'ai semé des graines à Tournesolville? Mes graines se sont si bien développées que les tournesols ont poussé jusqu'à aller chatouiller les nuages. Il fallait grimper sur une échelle géante pour les admirer. Quelqu'un désire un verre de jus de fruits? Jus fruits. Il y a eu aussi le jour où j'ai ouvert l'épreuve olympique d'équitation. Tu nous l'as déjà raconté celle-là, non? Salut. Mais qu'est-ce que tu fabriques dehors? En fait, j'ai pas ramené le magicien pour le spectacle de magie. Je vous ai laissé tomber. Mais non, c'est faux. Et puis nous nous sommes beaucoup amusés. C'est vrai? Mais oui. Et Caramiel est devenue une patiente, Frési patiente. Caramiel? Alors ça, c'est de la magie. Entre, tu vas voir. Hé, les amis, regardez qui est là. Cocoberry! J'ai pas pu trouver le magicien. Ce n'est pas grave, nous avons quand même réussi à nous divertir. Est-ce que tu voudrais nous distraire à ton tour? En fait, je me suis entraînée à exécuter quelques tours, mais je suis pas encore au point. Moi, je parie que tu es génial. Oui, s'il te plaît, j'adore. Montre-nous ça. D'accord. Tu prends une carte, n'importe laquelle. J'y vais. Ta carte, c'est un 7 de trèfle. Non. Alors c'est un 6 de pique. Non. Oh bah c'est un 9 de carreau. Désolée. Je vous l'avais bien dit que j'étais pas douée. Ne dis pas de sottises. Tous les gens font des erreurs quand ils commencent à apprendre. Et c'est à notre tour. J'en ai pas envie. S'il te plaît. Un tour. D'accord, je vais en essayer un autre. Est-ce que quelqu'un aurait un chapeau? Ah oui, j'en ai un. Abracadabra, et voilà. Apin, Yori.
Waouh! Comment as-tu réussi ça? C'est de la magie. Tu as été frésibuleux, tu sais. Fantastique! Incroyable. Bravo! Oui! C'est génial ça. Désormais, je vais travailler à fond mes exercices de magie. Je me suis amusée comme une petite folle. Youhou! Oh, ma cheville est guérie. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pris aussi bien soin de moi. À bientôt. Au revoir, Caramiel! Au revoir et bon voyage. Je vous écrirai. J'ai bien entendu éternuer? Achou! Tu as attrapé un bon gros rhume, toi. Tu vas devoir attendre quelques jours avant de partir. D'accord, je vais patienter encore quelques jours. J'ai des amis qui m'entourent et nous nous amusons tellement bien ensemble. Voilà ce que j'appelle voir le verre à moitié. Oh non, pardon, complètement plein. Il y a toujours deux côtés aux choses qui peuvent être opposées. Un en bas et l'autre en haut sans jamais se rencontrer. J'étais toujours celui d'en bas, mais j'ai lu les journaux. Il y a toujours un côté plus clair, sur l'autre il fait pas beau. C'est parce que c'est ton point de vue, seulement ton point de vue. Souris un peu et tu verras. Selon comme tu prends les choses et comme tu vois les choses, fais chanter ta vie, c'est plus sympa. Il y a plusieurs côtés chez les gens qui peuvent être opposés. Un qui rit et l'autre pas, ne sois pas étonné. J'étais celui qui rigole pas pendant toute la journée, mais j'ai appris à m'amuser sans voir le temps passer. C'est parce que c'est ton point de vue, seulement ton point de vue. Souris un peu et tu verras. Selon comme tu prends les choses et comme tu vois les choses, fais chanter ta vie, c'est plus sympa. J'étais toujours celui qui prend sans jamais rien donner. Aujourd'hui j'offre tout et tout car j'adore partager. C'est parce que c'est ton point de vue, seulement ton point de vue. Souris un peu et tu verras. Selon comme tu prends les choses et comme tu vois les choses, fais chanter ta vie, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Va t'allonger, Caramiel. Et maintenant, qu'allons-nous pouvoir faire? Vous voulez me raconter une histoire ou préférez-vous que je le fasse? J'ai plein de nouveaux tours de magie. Oui, magie. Qui veut m'aider à faire un nouveau spectacle de marionnettes? On pourrait jouer à se déguiser en personnage précis amusant ou bien un chat. Et pourquoi pas aux devinettes?